je crois qu'il faut réapprendre la nécessité du secret, de la mesure et puis surtout du mal que peut faire à un moment donné une accusation lorsqu'on doit se défendre aux yeux du monde avant de se défendre judiciairement. La jeunesse de Balance ton porc, c'est quand même l'atteinte à la présomption d'innocence la plus flagrante qui soit. On vous demande de balancer sur les réseaux sociaux et donc face au monde une identité et un fait accroché à cette identité. C'est ça, la jeunesse de Balance ton porc. Moi, je suis désolée, dès l'instant où on choisit plutôt... Mais apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus sur Balance ton porc ? Mais comment pouvez-vous le savoir ? Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à mon cabinet, vous savez, et qui finalement renoncent à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse parce que finalement, le seul petit réseau qui a connaissance et qui comprend qu'on parle de lui, eh bien, ça lui suffit largement. Et que comme on est dans un pays et dans une culture où il n'y a pas de fumée sans feu, c'est peut-être pas la peine d'étaler une accusation qui reste dans le petit milieu où pourtant il souffre. Donc, vous savez, c'est ça le vrai problème, c'est de choisir la médiatisation plutôt que la justice. Mais... Je crois qu'il y a un problème sur la victime actuellement, ou plus exactement la partie civile, ou plus exactement la plaignante. Et c'est en relation directe avec ce qui vient d'être dit. Il y a un problème d'éducation du plaignant ou de la victime dans le cadre de la procédure pénale. Aujourd'hui, c'est elle qui médiatise finalement. Aujourd'hui, c'est elle qui réclame justice et qui parfois se trompe d'ailleurs, qui pense qu'il n'y a pas de possibilité d'un travail de deuil sans procès, qui à un moment donné va instrumentaliser une plainte pour pouvoir exister, qui parfois aussi fait de ce qu'elle a vécu une identité. Je crois que là, il y a un véritable travail pédagogique à les réaliser et que les avocats ne le font pas assez. Mais